HP Media. Les barbares peuvent maintenant s'approcher. Nous entrons à cause du sang de l'alliance. Que le sang de l'alliance se répande dans ta vie ce matin. Que Dieu te couvre du sang de Jésus. Qui est au-dessus du sang de ta famille. Que le sang de Jésus parle pour ta vie. Parle pour toi. Rien ne peut résister au sang de Jésus. La prière était posée dans cet hôtel. Alors celui qui était assis sur le trône se leva. Il dit un prix a été payé. Un prix a été payé. Sur la croix de Calvaire, un prix a été payé. Le prix le plus légitime. Le sacrifice de l'homme HP Media a été versé. Je vais juste te rappeler ce matin qu'un prix a été payé pour toi. Il y a quelqu'un qui a accepté de souffrir pour toi. C'est pourquoi Dieu est favorable à tes prières. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend ta voix. Et lorsque maintenant la prière a été exaucée, les anges s'inclinèrent. Se prosterner tous face contre terre. Se prosterner tous face contre terre. Il adorait celui qui vit éternellement. Alors les démons accusateurs qui étaient à côté, Basiliki, il dit non, c'est pas possible. Ils sont partis. Quand ils sont partis, l'ange me dit de les suivre et d'aller voir où ils se rendaient. C'est comme ça que nous les avons suivis. Et nous sommes tous arrivés au tribunal du diable. En réalité, cet endroit ressemblait à une bête assise. Et quand on s'approchait, je voyais des milliers de démons qui entraient à l'intérieur. HP Media, la chaîne qui vous édifie. L'offrande là, la prière plutôt, devait être déposée sur l'autel. Je vis alors que les acquittateurs étaient là, en train de dire non à la prière de la femme. Mais l'ange là, il dit que c'est à Dieu qu'appartient le jugement de toutes choses. Il prend la requête, il le dépose sur l'autel. Et le premier autel que l'ange avait déposé est appelé l'autel de la conduite. Chaque fois que nous prions à Dieu, Dieu regarde d'abord notre conduite. Tu ne peux pas adresser des prières à Dieu et murmurer après avoir prié. Là tu mets l'obstacle à ta propre prière. Ephésiens chapitre 4 verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ne doutez jamais à quelque chose que tu as déjà prié. Quand tu pries à Dieu, que tu demandes quelque chose, crois que cette chose s'est réalisée. Mais si après avoir prié, Dieu, je te demande ceci. Après tu t'attaches avec les gens pour t'encourager à douter à Dieu.
Quand tu fais cela, tu n'as plus de foi. Cette prière est bloquée. Dans l'hôtel de la conduite, Dieu regarde la foi dans nos prières. Dans la conduite là, l'ange me dit ceci. Dieu regarde aussi notre détermination. Bien aimé, ce sont ceux qui sont déterminés qui remportent la victoire. Dans la vie, si tu n'es pas déterminé, c'est honteux de voir quelqu'un qui travaille mais qui ne veut pas aller au travail parce qu'il moule le bétaki. Un enfant qui va à l'école, s'il pleure, tu n'as pas des objectifs dans la vie. Alors il me dit ceci. Lorsqu'on est déterminé, on attire aussi l'accomplissement. Écoutez, dans la Bible on dit ceci. Il y avait une femme qui venait sans cesse déranger le juge inique. Et plus tu le faisais, ces juges n'avaient plus de paix. Il s'est décidé de l'exaucer. Plus tu avances dans la présence de Dieu, plus tu n'abandonnes pas, plus tu insistes sur la même chose, plus tu attires l'exaucement de Dieu et de la chose que tu as pris. Il me dit dans cet hôtel de la conduite, Dieu regarde aussi notre patience. La patience est très importante. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie chrétienne parce qu'ils n'étaient pas patients. Il me parle encore de la persévérance. Mais il me parle encore de notre manière de vivre. Notre conduite est très importante. Il faut se comporter comme un chrétien, agir comme un chrétien, vivre comme un chrétien. Tu demandes à Dieu la promotion, mais tu es le premier dans l'entreprise de voler des papiers d'éducateurs, de voler des stylos au travail, de majorer le prix dans tes travails. Comment tu vas avancer? Dieu cherche l'innocence. Plus on est innocent, plus nous attirons la gloire de Dieu. Notre conduite parlera mieux que nos paroles. Vivons dignement comme des chrétiens. C'était le premier hôtel. Et la prière de la fille était déposée. Alors j'ai vu du fumée noir sorti du premier hôtel. L'ange là me dit ceci. Ce fumée noir et sa mauvaise conduite sur la terre. Elle se méconduit sur la terre. Elle va à la contre de sa vie chrétienne. C'est pourquoi il a eu de fumée noire. Et lorsque ce fumée noir est sorti, les démons se réjouissaient. Les démons se réjouissaient. Et voilà ce que nous avons dit. Qu'elle a des choses qui nous appartiennent. Elle a des lois qui l'empêchent. Et elle se méconduit encore. Après cette prière, elle devait passer par le deuxième hôtel. Le deuxième hôtel, c'était la famille. L'hôtel de la famille. L'ange me dit ceci. Beaucoup de gens sur la terre ne sont pas exaucés à cause de leur famille. S'il y a un combat qu'un homme doit vaincre sur la terre, c'est vaincre d'abord le combat familial, vaincre les liens, vaincre les malédictions, vaincre les envoûtements familiales. C'est le combat le plus intense dans la vie d'un chrétien qui empêche un chrétien d'avancer. C'est là qu'il vous attire la misère dans la vie, des échecs, et c'est comme ça que l'ange m'expliquait. Alors que dans sa famille il y avait tellement de lois. Il me dit beaucoup de blocages que les gens vivent sur la terre, tirent son origine dans leur propre famille. Dans leur propre famille. Car l'homme sur la terre est un être dépendant de sa famille. L'homme est soumis par l'autorité familiale.
Mais quand un homme rencontre Christ, il reste physiquement un homme de sa famille. Mais il devient fils de Dieu. Dieu te donne l'autorité sur les lois de ta famille. Je déclare ce matin que Dieu vous donne l'autorité sur les puissants de ta famille. Il est dit, voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Aucune puissance ne résistera devant toi. Donc que tu vivras. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Jésus est au-dessus des lois de vos familles. Il est au-dessus des principes de vos familles. Peu importe ce qui est établi, peu importe les sorciers de vos familles, Dieu est au-dessus de toutes choses. Je déclare ce matin que Dieu vous donne l'autorité spirituelle. Voilà c'est ce que cet ange m'a dit. Qui aux hommes de la terre de chercher l'autorité spirituelle. Il dit c'est pourquoi beaucoup de hommes sont tués par des sorciers, mangés à tout moment. Un chrétien et si ma bête est venue dans la boutique, ça te fait qui botte des choses qui n'ont tout. On a compris déjà, on a là, on a dit qu'on va bêter dans la boutique. On a dit qu'on va ça te fait. Il se moque de toi. Il dit regarde ces derniers. Il est déjà frappé. Il crie sans effet. L'ange me dit, dis aux hommes de la terre de chercher l'autorité spirituelle. Pourquoi tu crains ton chef qui est un occultiste? Pourquoi tu le crains? Parce que tu manques ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Il me dit, voici comment avoir cette autorité. Il faut que les chrétiens sur la terre puissent avoir une vie de gêne. Et il me dit, d'après que Dieu a créé le corps de l'homme, l'homme peut gêner 3 fois par semaine, même sans repos. Cette semaine, je gêne 3 jours. La semaine qui vient, 3 jours. Après 3 jours, il me dit il n'aura jamais de problème de la santé. S'éloignera de la maladie dans son corps. Il cultivera l'autorité spirituelle. Il rendra ses paroles puissantes. S'il déclare une chose, il me dit ceux qui ont l'autorité spirituelle ne sont que les hommes de déclaration. Vous connaissez un homme dans la Bible. Il s'appelle Élie, qui avait l'autorité. Il implora les feux. Le feu descendit ici. Tu seras capable de déclarer une chose et la chose se réalise. Et cela provient de cette autorité que nous recevons par la vie des jeunes. Il me dit encore, il faut une vie de prière intense. Il faut que ce chrétien soit un homme qui passe beaucoup de temps dans la prière. Il me dit, il obtiendra l'efficacité. Il pourra renverser les obstacles et briser les projets du diable. Et que si quelque part le diable a installé des réseaux de communication pour contrôler sa vie, la vie de prière éloignera son âme du projet du diable. Je déclare ce matin que la terre ouvre sa bouche et engloutit tous les sorciers qui se réuniront pour invoquer ton nom. Quand ils se réuniront pour invoquer ton nom, que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse. Au nom de Jésus-Christ. Alors l'ange là me parlait. Il dit si le corps ne met un point,
l'esprit ne vivra pas. Pour faire vivre l'esprit, il faut tuer les corps. Il faut être un homme qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Un homme qui gêne souvent. Il rend ce qui est impossible possible. Que Dieu te donne les possibilités sur tes impossibilités. Alors la prière a quitté le deuxième hôtel. Il se dirigeait au troisième hôtel. Troisième hôtel, c'était l'hôtel des ennemis. L'hôtel des ennemis. L'ange me dit ceci. Beaucoup de gens ne triomphent pas et n'avancent pas aussi parce qu'ils ont rencontré des combats dans leur vie. Il y a tellement de gens qui s'opposent à eux. Il y a tellement des adversités qui les arrivent. Ils ne peuvent pas avancer. Plusieurs gens échouent sur la terre à cause de l'adversité. Que tes ennemis tombent ce matin. Je le déclare ce matin. Que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Quiconque se rassemblera contre toi, que Dieu le renverse au nom puissant de Jésus. Il y a encore du fumée noire qui sortit de cet hôtel. Après cet hôtel, c'était l'hôtel de délivrance et du combat. Psaume et plutôt Ésaïe chapitre 12, le verset 2. Il est écrit ceci. Voici Dieu est ma délivrance. Que Dieu soit ta délivrance ce matin. La prière a franchi le 4e hôtel. Il est arrivé au 5e hôtel. Il y a encore du fumée qui est sorti. L'ange me dit ceci. Beaucoup de gens échouent sur la terre à cause des combats qui les arrivent. Mais il y a certaines choses. Les hommes ne peuvent s'en sortir que s'ils passent par la délivrance. C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé, que la délivrance est très importante. Cherche ta délivrance. Ta délivrance est très importante. Beaucoup de choses n'arrivent pas dans ta vie parce que tu n'es pas encore délivré. Tu es tellement possédé, cette possession t'empêche d'aller de l'avant. Mais quand tu seras délivré, tu verras des choses changer. Et dans le 6e hôtel, c'était l'hôtel de l'amour de Dieu. Car Dieu nous a aimés. Peu importe nos faiblesses. Donc je me dis ceci. Il y a certaines choses qui arrivent. C'est à cause de l'amour de Dieu. Car si Dieu nous regardait vraiment, ce que nous faisons chaque jour, Dieu ne pourrait jamais répondre à nos prières. Mais son amour va au-delà de nos erreurs. Son amour va au-delà de nos fautes. Que l'amour de Dieu inonde ta vie. Que l'amour de Dieu inonde ta vie. Après encore, la prière va passer dans les derniers hôtels. C'était l'hôtel de la croix. Lorsque cette prière fut posée dans cet hôtel, je vis du sang fraîche sortir de cet hôtel. Une fois, se fit attendre. Je payais un prix pour ces derniers. J'ai accepté la mort pour lui. J'ai accepté de mourir pour les pécheurs. Il a accompli l'œuvre parfaite. Notre relation avec Dieu était prise. Mais Jésus a accepté la mort pour toi et pour moi. Il a traversé les impossibilités de Dieu pour que Dieu puisse te regarder dans la peau. Dans la peau d'Ésaü. La voix était la voix de Jacob. Jacob ne pouvait pas recevoir la bénédiction de son père parce que sa bénédiction ne lui a pas été destinée. Et sa mère lui dit ceci: prends ceci, quand ton père te touchera, il pensera que c'est Ésaü.
ainsi, en lisant la Bible dit que le Père a reconnu que la voix était la voix des hommes, la voix de Jacob, mais la voix était des hommes. Il a répandu la bénédiction. Quand nous nous approchons de Dieu, le corps du Christ nous enveloppe. Attends nos voix, mais la voix c'est la voix du Christ. C'est le sang de Jésus qui est blessé de nos péchés. Le sang du Christ c'est effacer tous nos péchés. À cause de l'œuvre accomplie dans la croix. Les rebelles peuvent maintenant s'approcher. Les barbares peuvent maintenant s'approcher. Nous entrons à cause du sang de l'alliance. Que le sang de l'alliance se répande dans ta vie ce matin. Que Dieu te couvre du sang de Jésus. Qui est au-dessus du sang de ta famille. Que le sang de Jésus parle pour ta vie. Parle pour toi. Rien ne peut résister au sang de Jésus. La prière était posée dans cet hôtel. Alors celui qui était assis sur le trône se leva. Il dit un prix a été payé. Un prix a été payé. C'est la croix de Calvaire. Un prix a été payé. Le prix le plus légitime. Le sacrifice de l'homme a été versé. Je vais juste te rappeler ce matin qu'un prix a été payé pour toi. Il y a quelqu'un qui a accepté de souffrir pour toi. C'est pourquoi Dieu est favorable à tes prières. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend ta voix. Et lorsque maintenant la prière a été exaucée, les anges s'inclinèrent. Se prosternaient tous face contre terre. Se prosternaient tous face contre terre. Il adorait celui qui vit éternellement. Alors les démons accusateurs qui étaient à côté, Basiliki, il dit non, c'est pas possible. Ils sont partis. Quand ils sont partis, l'ange me dit de les suivre et d'aller voir où ils se rendaient. C'est comme ça que nous les avons suivis. Et nous sommes tous arrivés au tribunal du diable. En réalité, cet endroit ressemblait à une bête assise. Et quand on s'approchait, je voyais des milliers de démons qui entraient à l'intérieur. Alors moi aussi je venais avec l'ange. Il me dit c'est ici que nous allons visiter. Mais ne crains rien. Le Seigneur est avec nous. Ils ne nous verront point. Mais tu vas écouter comment les choses se passent. Car tu es un bien-aimé. Tu dois informer ces choses aux habitants de la terre. Nous sommes entrés. Alors que forme un bête et c'était ça l'ouverture par laquelle aussi nous sommes entrés. Et quand nous vivons à l'intérieur, on trouvait des millions de démons à l'intérieur. C'était en réalité des légions de démons qui chantaient, qui dansaient, qui chantaient des chansons profanes que nous chantons sur la terre. Ils dansaient. Et devant eux, il y avait un fauteuil vide. Et à côté de ce fauteuil, il y avait une croix renversée. Et dans cette croix renversée, bazo squelette moko babaka na kuluswa batindisa la place ya roi libulu. Et c'était comme ça. Ces démons-là dansaient. À côté, il y avait l'image d'une femme. Et cette femme était avec nous. 5 minutes, je vais dépasser. On m'a dit à 9h15, donc je finis. Il me dit, cette femme-là que tu vois, c'est la reine de la côte. La reine de la côte,
Et la mère de tous les sirènes des eaux. C'est elle qui contrôle la puissance de la sorcellerie sur la terre. Pendant qu'elle me parlait, je voyais ces démons bourdissants. Il me dit, ce sang provient des habitants de la terre. Lorsqu'un homme sur la terre est tué par un sorcier, son sang sera transféré dans ses royaumes pour renforcer l'existence de ces royaumes. Alors tous ces démons devaient chanter. Ils chantaient des vieilles cantiques. Et lorsque la reine de la côte s'éleva, je les ai attendus chanter un cantique. Mama Maria, tu as compris, hein? Et chanter ces cantiques. J'ai grande fille mon étonnement. J'ai dit, ben, ce sont des cantiques de l'église de Dieu. Il me dit, Marie n'est pas la reine du ciel. Marie n'intercède pour personne. Elle est une simple femme qui a trouvé grâce par laquelle le Messie est venu sur la terre. Elle aussi s'est bâtie pour son salut. Elle s'est réjouie au paradis. Marie n'est pas une reine. N'intercède pour personne. Mais la femme donc que vous attendez sur la terre, parmi les maris, c'est elle, Marie Maguire, la reine de la côte. Quand on chante pour elle, elle est la reine des célébrations sur la terre. Ceux qui fêtent des anniversaires, les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An, il rend gloire à la reine de la côte. Elle se réjouit à la reine de la côte. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas fêter l'anniversaire. La Nouvelle An, la Bible dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête quelconque. Mais ne fêtez pas surtout certaines fêtes qui ne sont pas de Dieu. Comme la naissance du Messie. La fête de Noël n'est pas la fête de Dieu. Ce n'est pas une fête de Dieu. Ce n'est pas important de le savoir. Mais elle continue de me parler. Ceux qui célèbrent la Nouvelle An, le fait des anniversaires. Aujourd'hui, vraiment, le anniversaire, on a un statut sur Facebook, on a un pembe. Togolia pe biloko ya pembe togomela pe nyonso. On rend gloire à la reine de la côte. Car elle est la mère de la jouissance. Mais d'où elle provient et d'où vient cette femme? C'était ma question à l'ange. Il me dira ceci. Elle était une femme sur la terre, orpheline du père. Elle vivait au village avec sa mère. Elle me dit dans les temps anciens, c'est-à-dire Namoko à Nigeria, à l'époque là-bas, alors que le pays nous ont tracé elle vivait là-bas avec sa maman. Elle vivait avec sa maman. Et comme au village, elle se rendait chaque matin dans la rivière pour puiser de l'eau. Et cette rivière, et beaucoup ne l'ont pas même nager. Elle se rendait avec ses amis, en train de puiser de l'eau. Les esprits des eaux se promenaient. Ils les rencontrèrent dans l'eau. Quand on les a tirés dans l'eau, ses amis pensaient qu'elle faisait des blagues. Elle s'était approchée d'elle pour voir. Elle a disparu. Ces esprits l'avaient capturée. On lui a mené dans le royaume des eaux. Et quand ils firent arriver là-bas, les démons le tuèrent.
Il prit son âme et l'emprisonnèrent. Sa mère resta sur la terre. Ayant déjà perdu son mari, elle perd encore sa fille. Alors la jeune fille, emprisonnée là-bas, passèrent des jours et des mois. Son corps était introuvable. Elle vivait là-bas. Un esprit des eaux l'apprécia. Il alla demander la permission à leur chef d'épouser cette fille. Son chef lui dit, il avait encore des jours de vivre sur la terre. Si tu le prends pour épouse, sache-le bien qu'à son temps, son âme sera renvoyée en enfer. Il décida de l'épouser. Il devient une sirène dans l'eau. Mais gardant le souvenir qu'elle venait de la terre, elle pensait un jour à se venger. Elle demanda conseil aux esprits des eaux. Que ferais-je pour devenir puissant? Les esprits des eaux lui dirent, il te faudrait tuer beaucoup des hommes de la terre. C'est comme ça qu'il rentra au village. Elle tuait tous ceux qui venaient puiser de l'eau, jusqu'à ce que le chef du village va interdire. Elle alla aussi dans la forêt pour tuer les sachets. Après encore, il tuait le cultivateur. Il tuait les gens. Jusqu'à ce qu'elle a pu tuer 3000 personnes. Elle atteint un niveau très élevé de la spiritualité. Elle a dû se venger de ses esprits, de lui avoir capturé et laissa sa mère sur la terre. Et c'est comme ça qu'un des rescapés de ses esprits se rendit au trône du diable. Et le diable fera appel à cette sirène, qui le diable lui donnera le pouvoir de contrôler les célébrations de la terre. En tout cas, je ne peux plus continuer, que Dieu vous bénisse. Elle va arriver plus tôt. Elle se tiendra devant le diable. Elle dit à Satan, je vais me venger. Satan lui dira, je te donne mandat sur la terre. Tout ce que les sorciers tueront sur la terre sera à ton pouvoir. Tu prendras une partie du sang et tu m'en renvoyeras les restes. C'est comme ça qu'elle sera choisie, la déesse des adorations, et établie dans cette fausse église comme la reine du ciel, adorée par tous. On achète ses chapelets, on met ses statues dans nos maisons. C'est elle, cette sirène-là. Elle aime la gloire, la jouissance et l'adoration. Il y a beaucoup de cantiques faits pour elle sur la terre. Elle est la reine de la jouissance. Celui qui envoie les gens à fêter sur la terre. Fêter les fêtes des indépendances, honorer le martyr. Tout ça, c'est pour sa gloire. Pendant que l'ange me parlait et que la reine de la côte était là, les démons que nous avons suivis aussi étaient là. Ils ont porté les accusations de la femme, qui directement, la reine de la côte dira que nous appelons celui qui a plus de la sagesse et de l'intelligence. Il fit appel au Satan. Ils invoquèrent le nom du diable et Satan apparut. Et ce jour-là, j'ai vu Satan. Grand fit mon étonnement que ce n'était pas un être vilain. Il était plus beau que tous les hommes de la terre. Ne peut lui être égalé. Aucun ange ne peut être sa beauté. Ézéchiel chapitre 28 verset 13. Il était tellement beau, incomparable. Assis sur son siège, il regardait. Les démons l'adorèrent. Après leur adoration, il dit, pourquoi vous avez fait mon appel? La reine de la côte va soumettre les problèmes de la fille que j'avais rencontrée. Le sujet de la fille là que Dieu avait exaucé. Alors Satan, le diable dit, ce n'est pas mes affaires. C'est à toi, la reine de la côte, de résoudre ces problèmes. La reine de la côte lui répondant que nous avons fait appel à toi car tu es plus sage que l'homme. Que ferons-nous? Le diable dit, c'est ça
la cause de notre Créateur. Lui qui autodécide tout, répond aux pauvres misérables de la terre. Même Satan reconnaît que Dieu est au-dessus de toutes choses. Le diable va disparaître. La reine de la côte fera encore son appel. Elle va rentrer. Quand le diable rentre, il dit, mais que ferons-nous pour empêcher les exaucements de la terre? Satan leur dira ceci. Première chose, donnez-les l'amour de regarder la télévision. Si un homme regarde la télévision plus ou moins 4 heures du temps par jour, il détruira sa spiritualité. Donnez-les l'amour du téléphone. Qu'ils passent beaucoup de temps dans leur téléphone. Au maximum au moins 4 heures du temps. Ça tuera l'effet de Dieu en eux. Frappez-les par leur faiblesse. Car un homme tombe par ses faiblesses. Donnez-les l'amour de l'argent. Et donnez-leur du travail. Ils seront tellement pris pour leur travail qu'ils n'auront plus l'amour de chercher la face de Dieu. Ça diminuera leur intimité. C'est pourquoi ceux qui travaillent beaucoup n'ont plus le temps pour Dieu. Parmi les gens que le diable a donné des stratégies, directement on va accuser un pasteur que vous connaissez. Il dit, ce pasteur a bougé la RDC. Vous connaissez bien ce pasteur qui faisait des grandes croisades. 7, 8, 6, 4, 7, 7, 8, 8. Il dit, pour faire tomber ce pasteur, que ferons-nous? Le diable leur dit, sa faiblesse c'est les femmes. Frappez-les par l'amour des femmes. C'est là qu'il tombera. Et l'amour de l'argent. Et vous savez en quoi ce pasteur est tombé? Pourquoi son église est vide? Parce qu'il est tombé par la puissance des femmes. Il est tombé par l'amour de l'argent. C'était alors beaucoup qui a fait tomber beaucoup de pasteurs. HP Media, la chaîne qui vous édifie.